Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Alors, je vous retrouve aujourd'hui après plusieurs jours d'absence, tout simplement parce que j'ai été malade pendant 2 semaines et que j'avais plus de voix, un rhume, enfin bref, toutes les choses qui font que la vidéo aurait pu être vraiment désagréable pour vous. Donc, je vous ai épargné ça et me voilà en pleine forme avec plein d'informations à vous donner. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on aborde une vidéo pour devancer un petit peu une tendance parce que là, je sens on est parti là-dessus. Il y a récemment donc 60 millions de consommateurs qui a publié une étude par rapport aux conséquences, aux dangers de certains compléments nutritionnels. Et déjà, tout de suite, l'information est reprise par plusieurs médias avec des titres très racoleurs et effectivement, forcément inquiétants. Donc, j'avais envie de reprendre un petit peu avec vous, c'était quoi déjà le contenu de cet article, spécifier certaines choses, préciser certaines choses, et puis ensuite vous dire ce que moi je pense de ces compléments nutritionnels. Donc déjà, l'article faisait plutôt référence à certains cas de figure, notamment le cas de surdosage de vitamine D dans les compléments nutritionnels chez les enfants. Alors moi, sachez que les compléments comme ça, les complexes, les types de complexes, quelle que soit l'occasion, c'est quelque chose que je ne recommande jamais, tout simplement parce que il y a beaucoup de choses dedans qui sont mélangées, souvent sous-dosées, donc pas tellement efficaces. Et en plus de ça, il y a des interactions bien souvent entre les éléments, donc je vois pas comment ça peut fonctionner. Et puis un petit peu de tout, sans savoir trop ce que ça fait, voilà. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je recommande de toute manière dans mes consultations, parce que pour moi, ça fait pas de sens. Donc effectivement, là, vous voyez, c'est un cas de figure qui peut arriver. Le cas de surdosage, tout simplement parce qu'on mélange plein de choses dans un complexe, et puis effectivement, il y a souvent de la vitamine D qui peut être prescrit aux enfants par ailleurs. Donc c'est quelque chose d'assez commun. Et celui qui ne regarde pas le contenu de son complexe peut multiplier l'apport de certaines molécules et causer des troubles. Donc là, c'est effectivement un cas de figure qui paraît logique, pas de souci. Il y a le cas de la caféine, des excitants, donc qui sont pris par les étudiants dans le cadre de leurs études, mais énormément auprès des adultes. Faut arrêter de croire que c'est que les étudiants. Beaucoup d'adultes masquent leurs sensations de fatigue, de stress, de choses grâce à ce type de produits en fait qui vont gérer la situation grâce à ça. Et ça, c'est quelque chose que je ne recommande pas non plus, dans le sens où on essaye de masquer une fatigue, on n'essaye pas de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de cette fatigue. Parfois c'est physiologique, parfois c'est du simple surmenage, enfin du vrai surmenage et qui demande du repos. Ça sert à rien de pousser vos réserves et de vous épuiser jusqu'au bout. Vous allez simplement arriver au burn-out et puis là ça va être très compliqué parce que physiologiquement on épuise vraiment toutes vos réserves et à relancer c'est très long. Donc tous ces produits là qui sont des excitants et qui masquent la fatigue sans essayer de comprendre quelle en est l'origine et changer ce qu'il faut dans votre vie, c'est pas non plus quelque chose que je vous recommande et je suis bien contente que cet article relate en fait ce problème-là parce que tout ce qui est masque, tout ce qui efface tous ces symptômes-là, c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Il y a aussi donc tous les produits, par exemple à base de ginkgo biloba, en fait tous ces produits un peu miraculeux qui sont faits à base de plantes qui viennent de l'extérieur et qui sont miraculeux et qu'on connaît pas trop et que forcément l'industrie pharmaceutique française nous cache parce que c'est super efficace et en même temps ils n'auraient pas d'intérêt à l'utiliser. Alors sachez que ça c'est pareil, c'est le type de molécules auxquelles je ne crois absolument pas, tout simplement parce que même l'industrie pharmaceutique se base les 3/4 du temps sur des molécules qui sont tirées de toute manière, c'est des principes actifs qui viennent des plantes, qui viennent de choses qui à la base étaient naturelles et qui du coup peuvent provenir de molécules de plantes qui peuvent être beaucoup plus locales. On n'est pas obligé de partir à l'étranger pour trouver des plantes très efficaces. Bien souvent, je trouve d'ailleurs que la nature est hyper bien faite pour ça. On va retrouver des principes actifs dans d'autres plantes qui peuvent être locales. Donc on peut retrouver vraiment des choses comme ça. Alors je pense par exemple à la baie de goji. Sachez qu'on va retrouver des antioxydants qui vont être très intéressants dans la grenade qui vient d'ailleurs et aussi dans tout ce qui est petite baie fruits rouges en France. Donc on n'est pas obligé de consommer comme ça des choses qui viennent de l'extérieur. On retrouve les mêmes choses au niveau local. Pas besoin de passer par des produits hyper chers faits à l'étranger et vendus sous des packaging un peu bizarres. Donc voilà ce que j'en pense en tout cas pour tout ce qui a été mis en avant par
60 millions de consommateurs, je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, je vous invite à de la méfiance, des titres racoleurs qui mettent tout ça dans le même panier, parce qu'il y a des cas de figure où c'est compliqué malgré tout de couvrir certains besoins nutritionnels, et les compléments nutritionnels peuvent avoir un intérêt à ce niveau-là. Je pense surtout au magnésium. C'est compliqué aujourd'hui par rapport à nos besoins de vraiment couvrir tous les besoins, parce que c'est dans des aliments qui sont parfois trop chers ou trop riches. Donc bien souvent, quand on cherche à maîtriser son poids, perdre du poids, c'est pas des aliments qu'on peut consommer non plus en hyper grande quantité, donc c'est très compliqué. Et je pense aussi à l'EPA-DHA, dont certains scientifiques disent qu'une alimentation équilibrée permet de couvrir. Alors ça, je rigole vraiment je rigole beaucoup là-dessus, parce que je pense qu'ils sont absolument pas diététiciens et n'ont pas conscience des habitudes alimentaires. C'est très très compliqué finalement de couvrir certains besoins nutritionnels. Je pense à toutes les personnes qui n'aiment pas le poisson, celles qui sont loin du bord de mer et du coup qui ont des fruits de mer de très mauvaise qualité, par exemple pour le PA, DHA, pareil pour le poisson. Et en plus de ça, c'est des produits qu'on a du mal à consommer vraiment en grande quantité. On n'a pas l'habitude de les consommer en grande quantité. Et dernière chose, qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux poissons? Oui, par rapport à tout. Alors, il y a quelques années, il y avait eu un reportage justement qui avait inquiété énormément les gens, parce qu'on parlait de tous les toxiques, tous les métaux qu'on retrouvait dans les poissons, et qui a fait que la consommation de poissons a baissé à cause de ça. Donc il y a un moment où il faut être un peu logique, et on peut pas toujours surfer sur toutes les peurs, tout ce qui angoisse les gens, parce qu'on finit par ne plus savoir comment nourrir les gens avec toutes ces choses. Donc attention, il y a des cas de figure où en tout cas certains compléments nutritionnels peuvent être intéressants, donc il ne faut pas tout balayer. Ce sont des titres avant toute chose racoleurs qui sont là pour vraiment attirer votre attention, donc restez quand même vigilant par rapport à ça. Par contre, je pense que c'est effectivement très bien d'alerter sur certains compléments nutritionnels, parce que malgré tout, beaucoup présentent des risques, beaucoup sont inutiles, et c'est une très bonne chose de sensibiliser la population par rapport à ça. Alors il y a plusieurs principes que moi je vous conseille vraiment de respecter si vous voulez ne pas avoir de soucis par rapport à ça. Tout d'abord, voir s'il n'existe pas une forme de ce principe actif, de ce micronutriment dans votre alimentation, et pourquoi pas renforcer votre alimentation sur ce micronutriment pendant un temps, histoire de combler vos ressources. Je pense notamment à la vitamine C, pas besoin d'aller de consommer de la vitamine C, il vous suffit de mettre du persil, de consommer des agrumes, des fruits et des légumes colorés frais, et vous allez largement combler vos besoins en vitamine C sans passer par un complément nutritionnel obligatoire. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est magnésium, EPA, DHA, donc certains oméga 3, effectivement, si vous voyez que c'est compliqué de couvrir les besoins parce que vous n'aimez pas le poisson par exemple, et que vous cherchez à maîtriser votre poids, je vous recommande peut-être dans ces cas-là effectivement d'utiliser ces compléments nutritionnels. Attention à tous les produits miraculeux. Là encore dernièrement, on m'a donné des brochures de compléments nutritionnels miraculeux qui font des choses qui vous empêchent surtout d'agir, puisque ça vous donne bonne conscience et ça vient remplacer les bons gestes. Je pense notamment à tout ce qui peut faire maigrir sans effort. On m'a encore demandé dernièrement si je connaissais pas un complément nutritionnel qui permettait de perdre du poids, aider à la perte du poids. Enfin, c'est vraiment pas des produits auxquels je crois, et encore heureux que ça n'existe pas, parce qu'en fait, je pense que la perte de poids, c'est pas une fin en soi. En fait, ce qui compte, c'est avoir effectivement une bonne santé, vous sentir bien dans votre corps. Et si c'est un manque de confiance, si c'est un manque d'activité, à moins de faire ces choses-là, de faire de l'activité ou de changer des choses dans votre vie, c'est absolument pas une solution pérenne. C'est pas la bonne solution en tout cas. Donc heureusement que ce type de produit n'existe pas, parce que ça viendrait camoufler le symptôme mais pas régler le problème en profondeur, et ça va à l'encontre de mon approche. Donc voilà, et puis donc tous ces produits miraculeux, sachez, ayez bien conscience d'une seule chose déjà, c'est que bien souvent ils sont complètement inutiles. D'autre part, c'est souvent des produits qui sont excessivement chers, parce que n'oubliez pas que les gens qui vous les vendent, c'est des gens qui souvent doivent investir avant ça. Donc ils ont un stock à écouler et ça représente leur salaire. Donc là, ils vont vraiment pas hésiter à vous vendre comme si c'était une solution miracle, à vous convaincre. Et puis vous savez, l'effet placebo est très très puissant. Donc quelqu'un d'hyper convaincu, ça peut avoir de l'efficacité, mais ayez quand même en tête que c'est plus par rapport à la croyance que vous mettez que vraiment
vraiment l'efficacité de la molécule bien souvent. Toujours vous faire conseiller par un professionnel de la santé. Attention à tout ce qui va être coach de vie, divers, etc. Les nutritionnistes qui ne sont pas diplômés, je pense aussi aux naturopathes. J'ai beau avoir une formation de naturopathie, je suis désolée, mais en termes de physiopathologie, il y a énormément de carences dans cette formation qui est très lourde au bout du compte. Donc elle ne peut pas aborder tous les angles, et donc celui de la physiopathologie est très maigre. Donc ça veut dire que derrière, il y a vraiment des grandes incompréhensions. Là, je pense surtout à un cas de figure qui s'est présenté dernièrement d'une personne qui consultait en parallèle donc une naturopathe qui a prescrit donc des plantes pour stimuler la sécrétion d'insuline à quelqu'un qui présentait des troubles, mais à des moments où les glucides n'étaient pas consommés. Donc vous voyez, là c'est vraiment une incohérence, ça montre un peu l'incompréhension des principes de physiologie et de physiopathologie. Donc attention, soyez vraiment vigilants à ça. Renseignez-vous auprès des professionnels de la santé diplômés, avec un vrai diplôme français. Important. Et puis toujours croiser les informations. Même si vous avez affaire à un professionnel de la santé, ça vous coûte rien, ça va pas vous coûter grand chose d'effort que de croiser l'information avec ce que vous pouvez trouver sur internet. C'est l'avantage d'internet, c'est que c'est vraiment une source d'information très grande et rapide. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez le moindre doute de quelque chose qui n'est pas connu, en tout cas un complément nutritionnel qui vous paraît un peu louche. Voilà, ça va pas vous prendre grand chose de temps que d'aller taper les mots sur internet et puis voir s'il n'y a pas des informations par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour faire passer ces informations, c'est important. À vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu et puis à liker pour m'encourager. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!